Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je te présente un livre, le livre Le Tarot avec le Rider-Waite d'Emmanuel Iger. Iger, je sais pas comment on dit. J'ai acheté ce livre récemment parce que j'ai décidé de m'acheter mon premier Rider-Waite classique. Donc j'ai acheté le coffret Rider-Waite aux éditions Trajectoire. Et donc c'est un livret avec, c'est un jeu de Rider-Waite classique avec un petit livre à l'intérieur. Je t'en ferai plus la présentation plus tard. Donc il y a un petit livre qui est quand même conséquent. Et du coup il y a les cartes du Rider-Waite classique à l'intérieur. Je voulais revenir aux bases un peu parce que j'avais que des Rider-Waite, des types Rider-Waite et je n'avais jamais eu le Rider-Waite classique, donc je voulais pour revenir aux bases et effectivement ça m'a permis de bien travailler mes cartes et notamment grâce à Emmanuel Iger qui a une vision du tarot et de l'apprentissage du tarot qui est vraiment en accord avec moi-même. Donc elle a fait une espèce de bible avec ce livre, euh, tout en précisant que l'interprétation en fait elle nous est propre et que ce livre en fait ou le petit livret ce n'est que des pistes de réflexion pour appréhender les cartes et pour avoir une idée, mais que la symbolique pour elle ne va pas forcément être notre symbolique à nous et donc il faut vraiment aller dans la création de notre propre moyen de communication, nos propres références avec le jeu et ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas c'est cette interprétation et c'est tout. Non, non, c'est moi je vois ça comme ça et toi comment tu le vois. Euh, on va le feuilleter après plus en détail. Il y a une partie aussi sur l'histoire du tarot et notamment le nom Rider-Waite. Et donc moi, j'ai tendance maintenant à l'appeler Rider-Waite-Smith parce qu'en fait, Smith était l'illustratrice qui a illustré toutes les arcanes mineurs qui n'étaient pas illustrées dans le tarot de Marseille, qui a retravaillé les arcanes majeurs. Et vu qu'à l'époque, c'était une femme, elle n'est pas apparue. Waite est celui qui a analysé les cartes pour le rendre accessible. C'est aussi la vision d'Emmanuel Iger, c'est de rendre le tarot en fait accessible à tout le monde. Elle dit qu'il n'y a pas besoin de dons, qu'il n'y a pas besoin de capacités particulières, que le tarot est complètement accessible à tout le monde et c'est le travail de Waite qu'il a fait et notamment elle qui vient encore plus le rendre accessible avec une vision un peu plus moderne. Et Rider en fait c'était l'éditeur et donc voilà, ça s'appelle les Rider-Waite parce qu'on ne voulait pas mettre le nom d'une femme. Donc voilà, il y a des petits détails comme ça, il y a une histoire courte sur le tarot, sur la création du tarot. C'est court, c'est des informations que moi personnellement je ne connaissais pas forcément. Elle nous reparle aussi de la différence Marseille Rider-Waite-Smith avec l'inverse de la force et de la justice. Elle nous dit pourquoi ça a été inversé et qu'en gros on s'en fout en fait parce que dans ton interprétation, dans le message de la carte, le message va être le même. Alors après je comprends, j'ai commencé en étudiant le Marseille, donc c'est vrai que pour moi j'ai la justice en 8, mais je me suis rendu compte en fait que ça ne gênait pas forcément mes interprétations. Je comprends pourquoi la justice a été mise en 8 dans le Marseille, et je comprends pourquoi elle a été mise en 11 dans le Rider-Waite Smith. Donc voilà, mais voilà, c'est un petit point que j'ai trouvé intéressant. C'est vraiment une Bible, donc elle nous explique la différence majeure, mineure, elle va nous expliquer les quatre suites, et elle a une vision du tarot qui est très construite en fait comme une histoire. Donc les majeurs, c'est le voyage du mât, mais dans chaque suite, en fait, elle va interpréter les cartes en pensant au message de la carte précédente, au message de la carte suivante. Elle va faire un focus sur les symboles aussi qui sont présents dans les cartes et que je trouve très intéressant. Pour les majeurs, elle compare la majeure du Rider-Waite-Smith avec la majeure du Marseille. Donc c'est vraiment un livre qui est très complet. C'est une vision qui est
que moi j'adore. Une vision qui est très dans le concret, où ça me manquait un peu parce que j'ai beaucoup de jeux comme le Light Sears Tarot qui est plus orienté psychologie et donc qui va être plus sur des blocages mais qui va être beaucoup moins dans le concret. Et là on a vraiment, vous allez voir, je vais vous montrer quelques pages, on a vraiment une approche très concrète, très pratique de l'interprétation des cartes, une évolution dans les suites, une évolution dans les majeurs, une évolution, voilà, tout est lié, tout est connecté, un peu... on retrouve un peu cette même idée chez Jodorowsky, où en fait, ben, le tarot, en fait, c'est un jeu entier, et donc c'est un tout, et donc il y a une histoire, il y a un début, il y a une fin, et il y a une évolution, et ça, j'aime beaucoup. Elle nous propose aussi plusieurs tirages dans ce livre. Alors, dans ce livre, elle ne fait pas d'interprétation des tirages, elle nous donne plusieurs conseils, on le verra, alors que dans le coffret, il y a des tirages, des interprétations de tirages que je trouve très bien, notamment quand on débute, d'avoir une vision de comment interpréter les cartes. Et même pour quelqu'un qui serait plus confirmé, d'avoir une autre vision, une autre façon aussi de lire les cartes que je trouve très intéressante. C'est vraiment un livre que je recommande. Il est pas très cher, il est à 23 euros. Il est quand même très très épais. Bon, on va le regarder, mais donc alors, il est en noir et blanc, mais là par exemple pour la mineure, il y a la carte qui est représentée. Pour les majeurs, on va avoir les deux cartes du Marseille et du Rider qui vont être représentées. Voilà, il y a toute une introduction sur comment elle voit le tarot, qui est vraiment magique. J'aime beaucoup son approche, une respectueuse de l'autre, respectueuse de la vision de l'autre. Elle n'est pas là pour nous dire comment faire, mais pour trouver notre propre façon. Et ça, j'adhère complètement parce que pour moi, la lecture du tarot, un tirage ne va pas me dire la même chose à moi qu'il va vous dire à vous, parce que j'ai mes propres symboles, mes propres représentations, mes propres croyances, qu'elles soient limitantes ou non. Mais dans tous les cas, j'ai une expérience de vie qui va être différente de la vôtre, de la tienne. Et du coup, le message ne va pas être le même. Donc vraiment, c'est complètement ma façon de voir le tarot avec... pour discuter avec ton tarot, il faut le connaître, il faut commencer un dialogue, il faut faire des tirages et voir ce qui résonne avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toutes ces interprétations, notamment celles qui sont vraiment dans le concret. Il y a des choses où moi je ne le retrouve pas dans la carte. Alors ça ne me dérange pas parce que justement ça me donne une autre vision et je trouve qu'on s'enrichit. Alors après, peut-être que moi j'ai une vision un peu moins concrète du tarot parce que je le vois vraiment beaucoup plus comme un travail de développement personnel. Je le vois beaucoup plus comme apprendre à me connaître, mais d'un point de vue plutôt émotionnel, d'un point de vue plutôt psychologique. Et c'est vrai que ça m'apporte un côté un peu plus concret de, ok, psychologiquement tu vois ce blocage, mais concrètement dans ta vie, quel est l'impact? Et ça, j'aime beaucoup. Donc ce que je te propose, c'est qu'on le feuillette ensemble et qu'on regarde un peu cette magnifique Bible. On se retrouve de suite. Donc regardons un peu ce jeu. Donc il est vraiment basé sur le Rider-Waite, mais comme je vous disais, il y a quand même notamment pour toutes les arcanes majeures, les cartes du tarot de Marseille qui sont également représentées. Donc c'est aux éditions Trajectoire. Donc on commence avec une table des matières, donc où on va voir donc toute une introduction sur qu'est-ce que le tarot, tarot de Marseille et Rider-Waite-Smith, à quoi sert le tarot, notre problème, comment faire, courte histoire du tarot. Donc ça c'est vraiment la partie où on apprend énormément de choses que j'ai beaucoup aimé, avec l'approche psychologique et non forcément divinatoire du tarot en général. Et ensuite, donc, elle nous définit les parties du livre, comment elle a découpé le livre. Et ensuite, on va avoir un point sur toutes les majeures, sur toutes les mineures. Et après, comment utiliser le livre. Elle nous donne des conseils sur appréhender un tirage avec notamment l'espace symbolique qu'on va y mettre, comment poser sa question, quelle carte prendre, majeure, mineure, comment mélanger les cartes. Et encore une fois, elle ne nous donne pas la seule solution, elle nous amène à trouver notre solution et j'aime beaucoup. On fait un point sur qu'est-ce qu'est un tirage, les tirages usuels, les tirages majeurs, créer son propre tirage. On est vraiment dans
Ce que j'aime beaucoup, c'est dans... Elle nous rend acteurs en fait de cette découverte du tarot et j'aime beaucoup. Donc pour aller plus loin, les exercices, les questions fréquentes, que faire quand et mener le tirage et bien sûr la bibliographie. Donc on va avoir plusieurs pages d'introduction. Donc vraiment donc c'est sa vision, ses recherches, un peu tout ce que a ouais, où en est sa réflexion sur le tarot, sur tout ça, que j'aime beaucoup, parce qu'il y a vraiment une approche historique et à la fois personnelle. Donc ça m'a beaucoup plu, ça. Notamment le tarot psychologique, où il ne faut pas voir le tarot comme mais qu'est-ce qui va se passer demain et c'est inévitable. Non, non, le tarot, ça te permet de te connaître toi et donc d'agir sur les situations. Donc ça ne va pas être est-ce que je vais réussir mon examen, mais comment, par exemple, me mettre dans les meilleures conditions pour réussir mon examen. Voilà, qu'est-ce qui va me manquer, Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc justement, le portrait de Pamela Coleman Smith qui a illustré absolument toutes les mineures, donc qui est parti du tarot de Marseille, dit de Marseille parce que donc vous verrez dans l'histoire, en fait, c'est pas forcément le tarot qui a été créé à Marseille, mais c'est l'éditeur marseillais qui a remporté euh, le plus gros contrat, et donc c'est comme ça qu'on le connaît aujourd'hui, mais il n'a pas été créé à Marseille. Et donc c'est cette dame qui n'est pas du tout reconnue jusqu'à présent, mais qui a illustré tout. Et on retrouve du coup sa signature sur toutes les cartes du Rider-Waite Smith. Voilà. Donc après, elle nous fait un point sur qu'est-ce que les majeurs, qu'est-ce que représentent pour elle les majeurs, et donc à quelles questions elle va répondre, le qui suis-je. Voilà. Donc vraiment, il y a toute une réflexion sur les majeurs, sur pourquoi on les appelle majeurs, pourquoi on les appelle mineurs. Euh, que les majeurs ont été là pour répondre à la question qui suis-je. Donc on est vraiment dans la découverte de soi, en plus de la découverte du jeu, que j'aime beaucoup. Donc ça c'est rapide, mais elle le détaille aussi avant. Et après voilà, comment va se présenter typiquement une page. Donc on a le numéro de la carte dans le Rider-Waite, on a le numéro de la carte dans le Marseille. Donc le mât n'a pas de numéro dans le tarot de Marseille. Donc le mât ou le fou, appelé également, et y aller. Alors, ce que j'ai moins aimé, c'est que du coup, dans le jeu, il y a les noms des cartes du Marseille en dessous des cartes. Et non, la carte du fou, la carte du... euh, je vais vérifier pour le magicien. Oui, voilà, c'est le battleur et c'est pas le magicien. Donc, donc ça, j'ai un peu moins aimé. Mais bon, voilà. Donc après, il y a une petite histoire sur la carte. Qu'est-ce qu'on y voit? Après, elle va nous donner sa vision en fait des symboles, de qu'est-ce que ça représente pour elle, qu'est-ce qu'elle y a vu. J'ai adoré la symbolique du chien. Le chien représente l'esprit domestiqué. D'habitude, il nous guide. Nous nous basons sur les conventions et ce qui est attendu de nous pour avancer. Mais là, c'est le mât qui précède le chien. Sur le Rider-Waite, le chien jappe, peut-être pour prévenir le fou du précipice. Sur le tarot de Marseille, il lui mord les fesses, à la fois réaction dure de la société contre celui qui ne fait pas comme tout le monde et impulsion qui pousse en avant. Donc c'est vraiment son interprétation à elle, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais moi je trouve que c'est intéressant parce que ça nous amène à une autre réflexion, à une autre vision, et ça j'aime beaucoup. Ensuite sur toutes les cartes aussi on a à l'endroit et à l'envers, donc si on travaille avec les cartes à l'endroit et à l'envers, moi je ne travaille pas avec les cartes à l'endroit et à l'envers, mais j'utilise souvent des places pour les cartes, et donc quand elle va arriver dans un blocage ou dans quelque chose comme ça, mais je vais plus me référer à l'envers, parce que pour moi les cartes ne sont ni positives ni négatives, elles ont des messages positifs, elles ont des messages négatifs, donc je vais plus le voir comme ça. On reprend avec des petits mots-clés. Simple, il n'y en a pas beaucoup. Le conseil de la carte, qu'est-ce que la carte nous dirait? Et un petit plus pour aller un peu plus en profondeur sur la carte. Voilà. Donc après, on va avoir ça pour toutes les majeures, hein, avec la double représentation. Ah oui, on a un mot aussi de, de référence par rapport à la carte. C'est comme si voilà, on rajoutait un petit mot-clé en dessous. Donc j'aime beaucoup, avec souvent un petit texte au début. Un jeune homme hésite entre deux femmes sous un cupidon à l'arc bandé. Un jeu de regard intense.
Et donc, elle nous dit si elle le voit sur la carte du Marseille, du Rider-Waite. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment... Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Donc, on va voir donc, toutes les cartes majeures. Le jugement et le monde. Et ensuite, donc, on passe au mineur, ou l'expérience du monde, où on est beaucoup plus dans sa vision à elle sur qu'est-ce qui se passe concrètement dans le monde, les interactions avec le reste du monde et son environnement. Donc voilà, elle reprend un peu. Un enchaînement simple et logique, donc la suite. Et ensuite, elle nous fait un petit topo sur les 4 éléments et leur signification, le bâton. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle reprend un bâton, c'est quelque chose avec quoi on peut faire du feu, c'est phallique et il peut bourgeonner. Donc même si nous, on va avoir beaucoup plus de... Enfin, moi, j'y vois beaucoup plus de choses. Dans la coupe, c'est un récipient, on peut y mettre de l'eau, donc on peut boire, c'est aussi le symbole du Graal. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir, mais elle revient aux éléments basiques en fait. Qu'est-ce qu'un bâton, qu'est-ce qu'une coupe, qu'est-ce qu'une épée? C'est une arme qui tranche. Qu'est-ce qu'un denier? Et je trouve ça intéressant. La partie aussi que j'adore, c'est les chiffres. Où là, elle va nous reprendre la symbolique en fait des chiffres dans le tarot de Marseille, dans le Rider-Waite, pardon. Et elle va rattacher à chaque numéro donc une thématique, donc le 2 la rencontre, le 3 la créativité. Et elle va pas simplement juste nous dire ça, elle va également nous dire le 3 de bâton, qu'est-ce que la créativité avec le bâton. Et donc on va avoir une petite phrase sur chaque 3 des 4 suites. Et donc ça nous permet aussi d'avoir une vision un peu plus globale de tous les 3, de comment le 3 se matérialise, qu'est-ce que le bâton amène au 3, qu'est-ce que les coupes amènent au 3, qu'est-ce que les épées amènent au 3 et qu'est-ce que les deniers amènent au 3. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc on a pour tous les chiffres. Ensuite, une partie sur les honneurs ou figures de cour. Donc, elle nous reprend les 4 degrés hiérarchiques et leur signification. Donc, c'est vraiment une belle découverte avec, effectivement, dans chaque domaine, une fois de plus, le valet de bâton, de coupe, d'épée et de denier. Donc, et on le retrouve donc sur les 4 figures de cour. Un petit topo sur le sexe et le genre. Et enfin, le dictionnaire des significations, classé par suite. Donc, on va avoir le l'as, le 2, etc. Donc, toujours une petite phrase d'introduction, un mot-clé étincelle, et elle nous explique ici comment elle a obtenu donc, la potentialité du 1, le désir qui représente les bâtons, ça nous donne l'étincelle. Donc un petit premier paragraphe où elle nous parle justement, premier chiffre de la série, là se représente l'idée dont les 10 cartes vont parler, le 1 est comme une graine qui n'a pas encore germé, mais qui porte en elle tous les potentiels de la plante. Rien n'est encore réalisé ni développé. Ce sont les cartes suivantes qui s'en chargeront. C'est une capacité en puissance, un don qui est fait au consultant et qui lui appartient de travailler. Donc après le bâton, les symboles également qui sont représentés dans la carte et un endroit à l'envers. On n'a pas comme dans les majeurs donc les mots-clés, mais on a du coup ce mot-clé et comment ça a été trouvé. On n'a pas le message de la carte et on n'a pas l'approfondissement qui est proposé aussi pour les majeurs. Mais je trouve que ça ne porte pas préjudice parce qu'on a vraiment plein de détails et on est vraiment dans le concret. Un pouce levé, oui, vas-y, c'est bon, le coup d'envoi à quelque chose qui se développe, avec une promesse de plaisir et de succès, avoir trouvé ce qui correspond au désir du moment. Le courage d'y aller, de se mettre à agir avec passion, la motivation, le centre magnétique qui amène à vouloir et à poursuivre certaines choses, la volonté de se développer, de conquérir, la décision de se lancer avec passion. Donc voilà, on est vraiment dans le concret, on va avoir ça pour donc, toutes les suites. Avec, hop, je vous montre aussi donc, les figures de cours donc, qui sont sur le même principe. Voilà. Et donc, on va avoir ça pour toutes les suites. On finit par les deniers. Hop, figure de cours. Oui, on va les deniers. Et voilà. Et après, on a une partie donc, sur l'utilisation du livre. Donc, comment utiliser le livre et comment en fait utiliser le tarot. Donc, j'ai beaucoup aimé son approche de l'espace symbolique. Alors,
Il n'y a rien qui est obligatoire dans ce livre, mais du coup, c'est sa réflexion et je l'ai trouvé vraiment intéressante d'avoir un espace, de mettre ce qui nous fait du bien. Donc, si quelqu'un s'est allumé une bougie pour se sentir plus connecté, pour être éclairé dans son tirage, eh ben, on peut allumer une bougie. Ça peut être des pierres aussi qui amènent la clarté, comme la sélénite, ou ça peut être l'améthyste qui va nous permettre d'être connectés. Et donc, elle nous dit de trouver en fait ce qui va nous guider dans notre tirage si on en a besoin. Après, comment poser une question? Voilà, si on prend les cartes majeures ou mineures, ou les deux. Voilà, il nous fait un petit point sur l'ancien tirage de tarot divinatoire avec le significateur. C'est. En fait, on choisit une carte qui va le représenter ou qui va représenter sa question et on fait le tirage autour de cette carte ou à côté de cette carte. Voilà, mélanger ces cartes, qu'est-ce qu'un tirage. Donc on va avoir vraiment... Alors, on a aussi des interprétations, je vous disais que non, mais comment interpréter des cartes par exemple. Elle nous dit comment interpréter un renversement, une carte renversée. Voilà, ça va être vraiment... elle nous dit qu'il y a une infinité de tirages, elle nous parle de tirages classiques, elle nous amène d'autres tirages aussi, moi que personnellement je ne... Voilà, des tirages sans emplacement préétabli, j'aime aussi parce qu'on voit souvent, on nous conseille de mettre et c'est ce que je fais beaucoup, de mettre une signification à la carte. Mais des fois, on peut simplement en fait tirer 5 cartes et voir l'histoire qui se raconte sans forcément avoir un emplacement préétabli. Ça peut paraître plus compliqué pour certains, ça peut paraître plus facile pour d'autres. Après, c'est chacun sa sensibilité. Voilà. Donc différents tirages donc, certains qui sont vraiment très intéressants. La forme aussi qu'on a dans nos tirages qui a une importance, où on peut lui accorder une importance. Et enfin, voilà, mener le tirage, où se placer, interpréter en collaboration, après un tirage, post-Christum, les autres jeux. Et enfin, on retrouve les livres sur lesquels elle s'est basée. Donc voilà, en conclusion, c'est vraiment un livre que je trouve très très intéressant, qui apporte énormément de pistes de réflexion, que ce soit dans l'utilisation que tu fais des cartes ou dans leur signification en elles-mêmes. Je le répète encore une fois, c'est vraiment un jeu qui va être dans le respect de ton point de vue à toi, qui va t'amener justement à découvrir ton point de vue, ton interprétation, ta façon d'utiliser des cartes. Et il n'y a aucune injonction. Elle parle aussi en début pas mal de la voix du tarot de Jodorowsky, qui apporte aussi une vision de lire les cartes à deux, les lier, voilà, qu'elle trouve aussi très intéressante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu as pu découvrir ce livre. N'hésite pas si tu as des questions, dis-moi si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à commenter. Et moi je te dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.